ICS. Madame. L'avion est déjà au parking? Les portes sont justement en train de s'ouvrir. J'ai besoin des photos d'Haddad, il me les faut pour hier, alors grouille-toi, tu veux? Parfait. Et on est sûr que c'est Haddad? Damas l'a confirmé. Agent Sled? Oui, voilà la photo qui est sur son passeport, et en voilà une autre de Haddad prise en Syrie il y a 2 jours par le Mossad. Je vais essayer d'entrer dans le système de sécurité de l'aéroport, t'as qu'à me renvoyer tout ce qui pourrait m'aider ici. Ah, c'est pas vrai, dépêche-toi, allez, quoi, sois un peu sympa, s'il te plaît. Oui, les passagers vont bientôt débarquer. Williams, Lipinski, vous êtes là? On va vers le hall des douanes. Ils ont dit qu'ils allaient mettre en place l'évacuation des passagers. Bien, tenez-moi au courant. Allez, allez. Oui, j'ai réussi, je suis entré, chef. J'ai les caméras de surveillance en flux direct, ok? Bon, et dis donc, t'as vu ça là? C'est fantastique, hein, je suis très doué. J'ai 2 agents dans la passerelle. Parfait. Là, le voilà. C'est lui, patron. Ils arrivent, en position. Tariq Haddad avait pas un labo secret aux Philippines? Il paraît qu'il a mis au point un nouveau gel explosif. Allez-y. Non mais t'as vu ce truc? De mon temps, les photos instantanées étaient un miracle technologique. Très bien. Suivez Haddad jusqu'à l'escalator et là, détournez les autres passagers vers la zone C. Sled, est-ce que vous pouvez identifier son compagnon? Haddad vient de lui donner une carte. Et ils ont peut-être voyagé ensemble, hein, j'en sais rien. Je vais vérifier sur le plan de cabine. Trouve-moi le plan de cabine de l'avion. Parfait. Karim. Nizar Karim. Je vais comparer ça avec la liste des passeports enregistrés. Ça y est. Nizar Karim. Il est canadien, il voyage avec un passeport canadien. Vous pouvez agrandir l'image? Non, il n'y a pas de zoom. Je peux pas... Oh merde, attendez. Attendez un instant, patron, que je revienne en arrière. T'as vu ça? Tu trouves pas que sa veste s'écarte un peu trop, que ça fait bizarre, là? C'est vrai, regarde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour de sa taille? Peut-être qu'il a trop mangé en Syrie. Non mais patron, vous avez vu? Il y a manifestement quelque chose, c'est peut-être une ceinture porte-billets ou des explosifs indétectables. Bien sûr. L'homme qui était près de lui s'appelle Nizar Karim, il n'est pas fiché, mais on va quand même l'interroger. Sergent Ouad, vous restez près de lui. Compris. Karim est notre deuxième cible. Service de sécurité de l'immigration et des douanes, puis-je avoir votre attention? Nous allons vous demander d'évacuer cette zone dans le calme le plus vite possible. Par ici, allez-y. Suivez le fléchage. Allez-y, il faut que vous quittiez cette zone. Le suspect arrive près de l'escalator. Il va y avoir du spectacle. Oh, je suis désolée. Je vous ai touché. Oh, le vol était long. J'ai les pieds comme des pastèques. Eh ben, je vois que ça vous intéresse. تفضل حبيبي. ICS, s'il vous plaît, messieurs, passez de l'autre côté, là-bas. La cible vient de quitter l'escalator. Restez où vous êtes. On ne tire pas! On ne tire pas! Il a une bombe! Les gars, quelque chose me dit qu'on a des ennuis. J'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Si vous vous rendez, vous vivrez. Tout le reste serait suicidaire. Peut-être, mais je mourrai pas seul. C'est pas bon du tout comme situation. Soulève sa chemise. On avait vu juste. Merci, Major, on va s'occuper de lui. J'ignorais qu'on avait averti le CSIS. Livrez-nous le prisonnier, Major.
Qu'est-ce que la sécurité du territoire américain fait là? On va l'extrader? Cette information est confidentielle. Haddad a fait exploser une de nos ambassades. Qui a bien pu les prévenir? Je suis pas un terroriste. Votre passeport, s'il vous plaît. Vous croyez tout de même pas que je suis mêlé à ça? Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. J'étais seulement assis près de lui. Je connais même pas son nom. Tariq Haddad. La bombe de l'ambassade? Mon Dieu! Que faisiez-vous en Syrie, monsieur Karim? J'y étais allé pour enterrer ma grand-mère. On a vu monsieur Haddad vous remettre un mot. Quoi? Il vous a écrit un mot au dos d'une carte. Oh, vous parlez de ça? Tenez, prenez-la. Qui est Donald McTavish? Un orthodontiste. Je lui avais dit que mon fils devait porter un appareil. Je regrette, monsieur. Je vais devoir vous garder le temps qu'on vérifie votre histoire. Mais ma femme, elle m'attend. Je suis citoyen canadien. Si vous dites la vérité, vous serez chez vous pour dîner. Papa, il est où? Il va bientôt arriver. D'un moment à l'autre maintenant. Bon, vous avez su pour Haddad? Vous nous espionnez maintenant, madame? Le CSIS espionne, non? Il est entré illégalement dans le pays, je veux l'interroger. Mettez vos questions par écrit, je l'enverrai à Guantanamo. L'ICS ne reçoit pas d'ordre du CSIS. Non, mais on reçoit tous les deux nos ordres du sous-ministre. Est-ce que vous voulez lui parler? Relâchez le prisonnier. Qui avons-nous là? Mais personne. Je suis prof de lycée. Jusque-là, ça a l'air vrai. Karim! Karim! Khabar Mohammed! Youssef Asmar! Il veut que Monsieur Karim appelle son avocat. C'est intéressant. Mais non, je ne... Monsieur Karim n'a pas été arrêté. À notre connaissance, il était juste assis à côté d'Haddad dans l'avion. Haddad lui a quand même écrit un mot. Alors vous feriez mieux de nous laisser nous occuper aussi de lui. Ne craignez rien. On va bien s'en occuper. Vous avez fait fort, sergent Ourani. Monsieur, je ne savais pas Haddad vous repère à envoyer votre arme, et là, vous condamnez un homme certainement innocent à son pire cauchemar. Mais Karim était assis à côté de lui Vous à êtes bord... nouvelle dans cette unité, sergent. Alors je ne le dirai qu'une fois. Vous travaillez pour moi, pas pour le CSIS, pas pour la police montée. Je vous conseille de ne jamais oublier ça. Bien. Regarde, regarde. Nous y voilà. Ah, voilà, c'est là. Attends, je vais remonter. Tiens, tiens, tu vois, c'est là. Merde, il avait raison. Haddad a vu mon arme. Non, mais t'es hyper émotive. Et tu serais pas dans la phase lutéale de ton cycle, là? Quoi? Haddad a fait sauter une ambassade canadienne. Il préparait quelque chose. Reprenons, vous voulez bien? Le service de sécurité de l'immigration et des douanes, c'est-à-dire vous, surveille nos frontières et arrête les contrevenants. Le CSIS réunit tous les indices Et interroge les suspects. Mais Haddad... et vos deux services en réfèrent ensuite à moi. Parfait. Gardez Haddad, mais Nizar Karim n'est peut-être qu'un voyageur innocent. Oui. Et certains éléments nouveaux sont apparus. Qui ne vous concerne pas d'ailleurs. Dois-je vous rappeler ce que les bourdes de Manring nous ont coûté dans le passé? Nous n'avons pas oublié la Bosnie. Mais aujourd'hui, un homme comme Manring est inestimable. Un homme sans conscience. Un homme qui ne doute jamais de lui. La capture de Haddad était du bon travail. Félicitez vos hommes pour moi. T'en fais pas pour le patron. Il aime qu'on respecte les formes. C'est une manie chez les JTF2. JTF2? Ouais, les commandos d'élite qui parcourent le monde pour des opérations Je sais ce spéciales. qu'est le JTF2. Qu'est-ce que Kessler a à voir avec ça? Il est dirigé. Brownie au chocolat, vous avez besoin de vous épaissir. Mon indice de masse corporelle est de 20,3, ce qui est tout à fait dans la norme, je tiens à le dire. Non, merci. Et le dernier. Tiens, repasse-le-moi. K-A-R-I-M. Non, en Syrie. Tous les vols de ou à destination de Damas. Allez, j'ai 4 faux passeports avec vos empreintes bien voyantes. Et alors, 4 clandestins m'ont montré leurs papiers. Je touche des tas de trucs. Je vous avertis, Frankie. Tôt ou
tard, vous parlerez. Quoi, je suis censé avoir peur? Foulez-moi dehors. Le CSIS ne nous dira rien sur Nizar Karim. Et ils ont repris le dossier de Tariq Haddad. Super. Ça veut dire qu'ils vont se vanter de l'avoir arrêté. Haddad a mis au point un gel explosif qui peut passer les portiques de sécurité des aéroports. C'était un simple test. Le salopard. Nizar Karim est notre joker. Alors j'aimerais en savoir plus. Slade? Pour l'instant, il a l'air très clean. Il a la double nationalité syrienne et canadienne, pas d'antécédents criminels, un bon taux de crédit. Il enseigne dans le même lycée depuis 8 ans. Il n'apparaît sur aucune liste d'individus liés, même de près ou de loin, à Jamaat Tafkir, Wal Hijra ou à Al-Qaïda. Pourquoi il était à Damas alors? Sa grand-mère est vraiment morte. On l'a enterrée il y a 3 jours. Et l'orthodontiste? Un Écossais de 62 ans qui cultive aussi des roses de concours. La rose Marie McTavish, du nom de sa grand-mère. Oh. Ah, regardez ça. Ça passe à l'antenne. Une étonnante arrestation a eu lieu cet après-midi à l'aéroport international Pearson de Toronto. Le CSIS, service canadien du renseignement de sécurité, a appréhendé Tariq Haddad, en 5e position sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI. D'après le CSIS, Haddad est l'un des chefs du Jamaat Tafkir. Il était recherché pour l'attentat contre l'ambassade du Canada en Éthiopie en 2003. Biochimiste de formation, Haddad aurait, semble-t-il, mis au point une nouvelle génération d'explosifs sous forme de gel capable... William Slepinski, renseignez-vous sur Jamaat Tafkir Wal Hijra. Voyez si ça nous ramène à Karim. Gray, vous et Ourani, cherchez du côté des connaissances et des collègues de Karim. On ne devrait pas commencer par son domicile? Je suis persuadé que Manring a déjà envoyé des hommes qui fouillent ses tiroirs en ce moment. Maggie, on parlera à la famille. Ils vont sûrement être ravis de nous voir. Je t'attends dehors. Je connais un type au CSIS, un vrai barjot. Il se nourrit que de saloperies. Il parle klingon. Il est tellement à côté de ses pompes qu'il a l'air d'être sur une autre planète. Il verra peut-être pas qu'on ne sait rien. Non, ouais, c'est bien. Je te tiens au courant. C'est gentil. Alors, comment ça va jusque-là? Pourquoi Kessler a quitté le GTF-2? Bon, une opération en Bosnie qui a mal tourné, des civils tués, tout ça a été étouffé. Slade te le dira. Il était au JTF-2. Ce génie de la maladresse? Slade est le meilleur fouineur dans son domaine. Le JTF-2 n'arrivait pas à le contrôler. Il découvrait toujours tout. Tu étais à l'agence des douanes et du revenu? On m'a parlé de Hells Angels et d'un vaporisateur contre les ours. 6. Et c'était une bombe à poivre. T'étais dans la police montée et tu connais quoi, 6 langues? 7. En plus, tu es... Je suis quoi? Musulmane? On sait tous que les agents musulmans sont très demandés. Ah, je ne peux pas dire que Kessler t'a choisi pour ça. S'il te plaît, Layla, aide-moi à me sortir de là. Sergent Ourani. Zoé? Salut, papa. Qu'est-ce que tu fais là? On a enlevé ma voiture. Hein? Je peux dormir chez toi? Est-ce que tu as bu? Un peu. Comment t'es venu ici? Il y a un type qui m'a déposé. Quel type? Un type qui bosse au club. Est-ce qu'il a un nom, ce type? Oui. Il te dépose ici au milieu de la nuit. J'ai fini le chemin à pied. Quoi? Il a disjoncté. Quoi? Il t'a agressé? Non, mais c'est pas vrai. Arrête de m'interroger comme ça. Je suis pas une terroriste. Zoé... Je vais te reconduire chez ta mère. Si je rentre sans ma voiture, elle va hurler. Je t'offre une chance de passer du temps avec ta fille. Et il n'y a rien de mieux que ça. Il restait un quart de bouteille de whisky quand je me suis couché. Ce matin, elle était vide. Ça lui fait quel âge? 18? 19 ans, ce qui veut dire qu'elle peut légalement s'enivrer. Et elle a commencé à fumer. Et ça, je n'en veux pas. Ah oui? Alors bonne chance. Vous étiez là. Je vous ai vu. Où est mon mari? Qu'avez-vous fait de mon mari?
pourquoi vous êtes venu. Vous avez trouvé quelque chose dans ces carnets de notes? Comment ça? Vos hommes, ils ont débarqué, ils ont tout pris. Notre ordinateur, nos photos des mariages, même les cassettes vidéo d'Amir. Vous vous rendez compte? Ce sont des agents du CSIS qui ont fouillé votre maison. On est du service de sécurité de l'immigration et des douanes. Il y a une différence? Où est Nissar? Où est-il? Je supporte pas de ne pas savoir. Je regrette, je ne peux rien vous dire. C'est une question de sécurité nationale. Mais dites-moi au moins s'il va bien. On lit des choses si affreuses. On est désolé, madame. C'est sûrement très dur pour vous. Près de la moitié de nos élèves sont musulmans. Avant le 11 septembre, il n'y avait aucun problème. Est-ce que Nizar Karim est apprécié de ses élèves? Il sera difficile. C'est un excellent prof, juste, qui se défonce pour eux. Un de ses élèves de chimie a gagné un premier prix au concours de Toronto. De chimie? Pour faire de l'anthrax et des bombes maison? Il utilisait des produits chimiques photoréactifs comme source d'énergie alternative. Asif Kamil. Nizar l'a pris sous son aile. Il le trouve brillant. Et où va-t-on trouver ce génie? Dans la salle 123, après ce couloir. Il dirige le labo de chimie jusqu'au retour de son professeur. Nizar, revenir, hein? Tout ça n'est qu'une méprise? Oh, ça alors, non. On venait d'effacer les derniers graffitis. Alors, t'étais quoi au lycée? Sportif, ringard ou branché? Un vrai obsédé. Je vois que t'as pas changé. Aucune fille ne devrait se cacher la tête sous un foulard. Certaines filles préfèrent être voilées, elles se sentent plus protégées. Ouais? T'en as porté un? Tu veux rire? J'étais plutôt grunge. Monsieur Karim est génial. Il veut m'obtenir une bourse au MIT. Au MIT? Très impressionnant. Tu l'as vu en dehors du lycée? Je suis un peu trop occupé en ce moment pour sortir. Qu'est-ce que c'est? On ne touche pas un agent fédéral. Désolé. Intéressant ce marque-page. Dar al-Kawarij. C'est une mosquée wahhabi. Tu es wahhabi? Je croyais que la Constitution garantissait la liberté de religion. Ça veut dire oui? Et Monsieur Karim, il fréquente cette mosquée? Écoutez, vous n'avez qu'à lui demander. Vous l'avez bien arrêté, non? Tu peux aussi répondre dans nos bureaux. Oui. Il m'y a emmené plusieurs fois. Vérifiez cette histoire de MIT et allez voir l'imam de Dar al-Kawarij. Madame Karim, diriez-vous que votre mari est un homme très religieux? Pourquoi vous me demandez ça? On croit savoir qu'il fréquentait la mosquée de Dar al-Kawarij, d'où viennent plusieurs terroristes connus. Nissar n'y allait que pour ce garçon, pour empêcher qu'il ait des ennuis. Asif Kamil? Nissar dit qu'il a le genre d'esprit qu'un enseignant ne rencontre qu'une fois dans sa vie. Il avait peur qu'Asif ne fasse de mauvaises rencontres dans cette mosquée. Et il en a fait? Ça, j'en sais rien. Mais Nissar détestait y aller. Il disait que tout le monde y était plein de haine. Merci, Madame Karim, pour votre coopération. Attendez, avant que vous partiez, je veux vous donner ça. Je ne peux pas. Non, j'insiste. Ça ne vaut rien du tout, prenez-le. Ça appartenait à mon père, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'était un sage. Il aimait Nizar. Madame Karim, je ne connais pas encore la vérité. Mais je vous promets une chose. Si votre mari est innocent, c'est moi qui le ramènerai. Je vous remercie. Merci. Ouais, c'est bon. Ah, ouais. C'est Slade. Ton tordu m'a rencardé. J'ai le dossier du CSIS sur Nizar Karim. Il a obtenu un prêt pour sa voiture auprès de la banque financière de Syrie. Et écoute ça, sa signature a été validée par une contre-signature. Et tu sais de qui? Abdul Tabet, un des membres du Jamaat Tafkir Wal Hijra. Alors l'achat de la voiture de Nizar Karim a été authentifié par un terroriste connu. Tabet est quoi? Le 3e sur la liste des plus recherchés? Le 2e. Ce garage appartient au frère d'Abdul Tabet. Probablement une façade pour blanchir du fric pour le Jamaat Tafkir. Je vois.
Ça tombe bien, je cherche justement une nouvelle caisse. Ton vieux taco a fini par rendre l'âme? Ce vieux modèle de 98 est un classique, mon cher. Oui, ma belle, embrasse papa. Est-ce que tu peux être puéril? Bah quoi, tu me vois pas là-dedans? Tu as 3 enfants et un chien. Eh ben, je les mettrai sur le toit. Un rachat en fin de leasing. Seulement 46 000 kilomètres. Rétroviseur chauffant? Bien sûr, la totale. Sharif Assad, à votre service. Service de sécurité de l'immigration. Ah, alors vous pourrez l'utiliser pour traquer les clandestins. On serait repéré. Est-ce que votre patron est là? Ne me dites pas que vous l'avez déjà perdu. Excusez-moi? 2 agents fédéraux sont passés ce matin. Ils l'ont embarqué avec tous nos ordinateurs. Vous étiez très grossier. Sûrement le CSIS. À l'ICS, on est plus poli. Ah. On s'intéresse à la voiture que vous avez vendue à cet homme en mai dernier, Nizar Karim. Ah, ouais. Et une voiture japonaise blanche de 2004, seulement 12 000 kilomètres. Le moteur avait encore de la graisse d'origine. Il avait une femme très attirante. Venez. Apparemment, le CSIS ne s'intéresse pas à la paperasserie. Le voilà. Le 27 mai. Vous savez si Nizar Karim était un ami d'Abdul Tabet? Ça m'étonnerait. Abdul n'est pas du genre à se lier. Il travaillait ici pour son frère? Non. Abdul était trop important. Tous les matins, il passait prendre son café et il prenait une voiture pour la journée. Chaque jour, il en prenait une nouvelle. C'est le rêve. Il a dû contresigner des centaines de documents. Vous comprenez, le vendeur peut pas servir de témoin, ni son épouse. Abdul était toujours dans le coin. À ton avis, elle va me demander combien la fourrière? 50, 60? Plutôt 170. La voiture en vaut à peine 800. Je t'aiderai. T'as l'air crevé. Dure journée? Oui. Et tu peux pas en parler. J'ai l'habitude, tu sais. Zoé? Quoi? Non, rien. Bonjour Mike, je te cherchais partout. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une copie de ma plainte au comité de surveillance des activités de renseignement concernant la disparition de Nizar Karim. Tu es l'avocate de Karim? Oui, effectivement. Tu sais Mike, jusqu'à ce matin, j'ignorais que ce pays pouvait faire disparaître quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Préparer ton témoignage. Je vais te citer comme témoin. D'après la femme de Karim, tu étais à l'aéroport. Tu es sûr d'attaquer le bon service? Si tu parles du CSIS, oui. Il nie que Karim est revenu sur le sol canadien en dépit du fait que 13 de ses amis et de ses proches l'ont dit au revoir il y a 3 jours à Damas. Je veillerai à ce que ça arrive aux bonnes personnes. Bon, maintenant, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Hein? Dans quoi tu nous as encore fourrés? Patron? Vous feriez mieux de venir. « 12 personnes ont été tuées hier dans des attentats revendiqués par les talibans. Une importante ONG humanitaire prétend qu'un citoyen canadien du nom de Nizar Karim a été incarcéré dans la sinistre prison de Tadmor, près de Damas, en Syrie. Karim est apparemment détenu pour ses liens avec le terroriste Tariq Haddad, dont on ignore où il se trouve actuellement. On ne sait pas non plus pour l'instant quel a été le rôle joué par Karim, ou s'il a été appréhendé par les autorités canadiennes. La torture par procuration, une industrie syrienne en pleine expansion. Pourquoi j'ai l'impression que les Américains sont dans le coup? C'est un sujet confidentiel. Est-ce que les Américains sont dans le coup? Sortez, Maître Cassel, avant qu'on ne vous expulse. Parfait. Je m'en vais. D'ailleurs, j'ai plein de choses à faire. Et dire que je lui avais dit qu'il serait rentré pour dîner? Ils ont rien appris avec Aram Al-Kir? Aram Al-Kir? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est prof de piano que le CSIS a livré à la sécurité du territoire. Est-ce qu'il n'est pas resté 18 mois à Tadmor, lui? Le CSIS a sûrement d'autres éléments contre lui que sa signature sur un prêt automobile. C'est pas ce que dit son ordinateur. Vous avez vu son ordinateur? Ouais, le tordu de Darnell m'a ouvert son contenu. Qu'avez-vous trouvé pour l'instant? Pas. C'est du Klingon pour que dalle. Le disque dur est très propre, hein. Il y a
Il y a un petit logiciel de traduction de l'arabe, il y a des jeux pour les gamins, des programmes éducatifs, et il y a les grenouilles pour apprendre l'alphabet. Moi, je trouve ça très cool. Il y a des emails à une tante en Syrie avec des animations, et c'est tout. Des comptes en ligne? Ouais. 20 000 dans des plans retraite, en amortissement d'emprunt, aucun revenu en dehors de leur salaire de prof. Et dans l'historique? C'est pathétique. Pas un seul site religieux ou politique, même pas un site porno. Une sous-utilisation lamentable de cette merveille technologique. Et de votre ordinateur, vous avez accès à ces fichiers effacés? Non. Mais mon copain, ouais. Oui, c'est du Klingon inversé. Ça peut faire un excellent code. Voilà, ça y est. Regardez, c'est parti. Ah ouais. Oh merde. Oh merde. Shot. C'est qui ces abrutis? Manring. Une place d'avion attribuée au hasard, l'adresse d'un orthodontiste et une signature authentifiée par le frère d'un garagiste. Si vous avez des indices sérieux, montrez-les-moi. Laissez courir, Mike. Vous savez, je m'y perds un peu avec les Syriens. Ils sont nos ennemis ou nos alliés cette semaine? La politique étrangère n'a jamais été votre point fort. Et ça ne vous fait rien que Karim puisse être innocent? Un cas difficile. Un petit poisson se fait prendre dans une cage à requins. Que doit-on faire? Ouvrir la porte et laisser tous les requins partir? La femme de Karim a déposé une plainte devant le comité de surveillance des activités de renseignement. Je ne vous couvrirai pas. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'en ai encore mal à l'estomac. Si vous voulez mon avis, votre estomac est un peu trop délicat pour ce genre de travail. Oui, c'est possible. Mais si j'arrête, qui va empêcher les salauds comme vous de dévoyer ce pays? J'ai parlé à notre sous-ministre. Il relève officiellement l'ICS de toutes ses responsabilités dans cette affaire. Nous sommes au milieu d'une grosse enquête. Et vous avez 24 heures pour emballer. Ce sont les ordres d'Ottawa. Excusez-moi. Non, attends, tu te fous de moi? C'est une mosquée wahhabi. Il y a des règles. Service de sécurité de l'immigration et des douanes. Mais venez. Abadan. Les traîtres ne sont pas les bienvenus. Le sergent Ourani est un agent fédéral. Ça fait rien. Je vais attendre. Vos chaussures, s'il vous plaît. Je suis sûr que votre service a mieux à faire que de venir harceler les croyants pendant leurs prières. Vous connaissez cet homme, Nizar Karim? Je l'ai aperçu une fois ou deux. C'est pour ça que vous l'avez envoyé en Syrie? Parce qu'il fréquentait notre mosquée? Et ce jeune homme? Asif Kamil, un jeune très brillant. Il n'a pas encore rejoint notre cercle. Mais il reste un espoir. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Qu'est-ce que nous avons là? Bien joué, sergent. Dis donc, sa tête te rappelle rien? Asif Kamil, que Karim protégerait? Ce petit salaud nous a menti. Je vais conduire.
Yvonne Castle. Non, en juin 2002. Bon, si c'est pas à A pour Al-Kir, essayez à Q. Oui, c'est ça. Merci. Aram Al-Kir? Oui. J'ai défendu sa famille. On a gardé la liste des gardiens de prison qu'on avait pu acheter pour rendre sa vie un peu moins dure. Et j'ai pensé qu'on pourrait s'en servir pour aider Karim. Il n'était pas censé y avoir une commission d'enquête sur son arrestation? Il a craqué avant. Il avait passé 18 mois dans le noir dans une minuscule cellule. Il était torturé tous les jours, incapable d'avouer quoi que ce soit parce qu'il n'avait rien fait. Et à son retour, il y a eu le CSIS qui l'a débriefé, les reporters, les lettres de menaces, les pressions de la communauté musulmane. Alors il a conclu un accord? Oui, pour une misère. Et puis il a déménagé, il est parti vivre à Paris. Le CSIS a dû penser que c'était Noël? Oui, sans parler de la police montée, du Premier ministre, de 3 ministères et du bureau du procureur général. Ils étaient tous mouillés jusqu'au cou. Kessler? Oui, je serai bientôt là. Désolé. Salut. Je veux un avocat. D'après la loi, je ne suis tenu de vous en fournir un que dans 48 heures. À ce moment-là, il viendra peut-être vous voir à Guantanamo. Sauf si vous décidez de coopérer. Coopérer? Comment? Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Frankie Ahmad dit que tu l'as payé $6 000 pour qu'il mette ta photo sur le passeport d'un certain Adam Tzara. Quoi? Il me ressemble peut-être. Tu vois ces traces-là? C'est très bien fait, mais c'est un faux. Pourquoi vous vouliez un faux passeport, Asif? Vous prépariez un voyage? Au Pakistan, peut-être? Dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda? Est-ce que j'ai l'air d'un combattant, d'après vous? Je peux l'examiner, s'il vous plaît? Frankie a peut-être menti, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a payé. Quelqu'un avec de grands projets pour vous. Comme Liman Rajab. J'ai mes propres projets. Ravi de l'entendre. Ça veut dire qu'il reste un espoir. Où ils ont trouvé ma photo? C'est peut-être ton prof qui l'aura passé. Monsieur Karim? Vous n'avez toujours pas compris, c'est ça? Il est des vôtres. Il dit qu'on devrait remercier le ciel de vivre dans ce pays de rêve. J'aimerais savoir s'il le croit encore. La sécurité du territoire des États-Unis est en train d'échafauder des plans pour établir une barrière virtuelle dernier cri. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que ce garçon arriverait à peine à réunir $600. Alors $6 000, je crois que Karim essayait seulement de le garder dans le droit. Non, vous allez m'écouter. Karim est innocent, bordel. C'est un patriote qui a... Ça colle pas. On peut peut-être refaire un essai? Non, à mon avis, c'est pas la peine. Bonjour, messieurs. Vous allez vous rendre à Bari et me ramener Aram Al-Kir. Aram Al-Kir? Oui, je crois qu'il peut nous aider dans notre enquête. Mais il sera sûrement pas ravi de nous voir. Traitez-le bien. Ne lui passez les menottes que si c'est nécessaire. Le CSIS, la police montée ainsi que la CIA ont passé des mois à enquêter sur ce type. Ils n'ont trouvé aucun lien avec le terrorisme. Vous devriez peut-être suggérer à Madame Al-Kir qu'elle appelle son avocat et tous les contacts qu'elle a dans les médias. Et prenez la route touristique en revenant. Je voudrais savoir quel est le rapport entre Al-Kir et Nizar Karim. Probablement aucun. Mais dans la communauté musulmane, Al-Kir est une sorte de martyr. Il représente tous les mauvais traitements et le racisme depuis le 11 septembre. Ça ne m'étonne pas. Sauf votre respect, monsieur, autant placarder des affiches de recrutement pour Al-Qaïda. Ce sera tout, sergent. Vous me demandez de partir. Je tiendrai compte de votre avis.
dirait que la nouvelle s'est ébruitée. Poussez-vous de là. S'il vous plaît, ne restez pas là. S'il vous plaît, soyez gentils, poussez-vous de là. Allez, s'il vous plaît, bougez, bougez, bougez. Merci. Par ici, monsieur. Apportez un menu pour le déjeuner. Je veux que votre séjour ici soit aussi bref et agréable que possible. Téléphone, magazine, rafraîchissement. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est une sorte de jeu politique? Et s'il vous faut autre chose, demandez-le. Notre gouvernement a infligé des horreurs sans nom à Aram Al-Kir. Ils ont livré un Canadien innocent à des sadiques qui ont passé 18 mois à essayer de le briser physiquement et de le rendre fou. Et il recommence avec Nizar Karim. La cellule faisait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Il y avait la place de se coucher, rien d'autre. Quand j'essayais de dormir, j'entendais les hurlements des autres prisonniers. Tous les matins, les gardiens venaient me chercher pour me traîner dans la pièce utilisée pour la torture. À chaque fois, je leur répondais ce qu'ils voulaient entendre. Si l'ICS veut réveiller de vieilles blessures, ça les regarde. Mais l'innocence de M. Al-Kir a été largement prouvée. Et ce sera le cas aussi pour Nizar Karim. Grâce à l'enquête publique qu'on nous avait promise, les Canadiens entendront enfin parler de l'ineptie et de l'incompétence de nos soi-disant forces de sécurité. Et puisqu'on parle du loup, si vous demandiez au major Kessler pourquoi il persécute un homme innocent... Maître Kessel, Monsieur Al-Kir nous assiste dans l'enquête sur Tariq Haddad. Comme vous le savez, le CSIS est chargé de l'affaire. Et vous en avez de la chance, voilà justement Manring. Pardon, merci. Tu t'es servi des informations que je t'ai confiées pendant un moment d'intimité entre nous et tu les as utilisées pour tourmenter ce malheureux. Je voulais aider Karim. Arrête. Tu t'es joué de moi, Mike. Ne recommence jamais. Kessler. Qu'est-ce que Aram Al-Kir fait au siège de l'ICS? Manring est dans votre bureau et il n'a pas l'air content. Je pense qu'il doit déjeuner. Est-ce que vous êtes en plein délire psychotique? C'est possible. Vous aviez reçu des ordres? On m'avait dit d'emballer l'affaire, c'est précisément ce que je fais. Aram Al-Kir n'a rien à voir avec votre enquête. J'ai le droit de détenir tous ceux que j'estime nécessaires. On a un plus gros problème. Les Américains ne sont pas contents. Je regrette, monsieur, mais je dois y aller. Sûrement pas. La sécurité du territoire nous envoie un de leurs meilleurs agents qui va... Pour qui vous prenez-vous donc? Vous avez délibérément essayé d'humilier votre gouvernement. Juste le CSIS. C'est la même chose. Pas encore, non. Ah, alors c'était pour ça ces manœuvres puériles? Pour faire monter votre petit empire personnel d'un cran? C'est une question de responsabilité par rapport à un innocent qui est torturé en prison pendant que des gens comme vous se couvrent, assis, bien confortablement au chaud. C'est vraiment ce que vous voulez? Qu'on se fasse la guerre? Si vraiment ça vous dit, allez-y. Nous l'avons contrarié. Revenant de Kandahar, 2 Canadiens ont été tués et un autre blessé. Ceci vient de tomber. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Dussault, dit qu'elle fera tout ce qui est possible pour négocier la libération rapide de M. Nizar Karim. Elle trouve cet incident extrêmement regrettable et dit qu'il n'y a aucune preuve que M. Karim se soit jamais livré à des activités terroristes. Dans un autre registre, le président nord-coréen a déclaré aujourd'hui dans un discours solennel... Félicitations, monsieur. C'était quoi le projet avec lequel Camille a gagné un prix déjà? De l'énergie photoréactive. Scotland Yard vient de démanteler un labo dans l'est de Londres et y a trouvé des explosifs liquides déclenchés par des flashs d'appareils photo. Et regardez ça. On maintient la surveillance.
Vous savez ce qu'on dit? Accro un jour, accro toujours. Alors, prête à partager un grand lit avec moi? Non, chacun sa fiche et chacun sa chambre. J'espérais que Yolanda serait un peu plus sympa. Nous n'aurons rien d'autre que des relations de travail. Pérez. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi? Quelqu'un voudrait vous parler. Allez, fais pas de manière, ma belle. Faut pas jouer ce petit jeu avec moi. Faudrait savoir ce que tu veux. Allez, viens, approche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui prend? Joe Monterey? Sors de mon hôtel, Gray. Il est grillé, une femme l'a reconnu. On peut au moins s'expliquer, non? Non, c'était il y a 5 ans qu'il aurait fallu le faire. D'accord, t'as raison, j'ai déconné. Écoute, si je ne veux pas enfreindre la loi, je dois te mettre dehors. On a des machines à sous et t'as une dépendance au jeu. Je ne suis pas interdit de casino? Je t'ai quand même vu perdre 10 000 $ financés par les deniers publics au cours d'un week-end bien arrosé. Oui, c'était le bon temps. Va-t'en, dépêche-toi. Allez, sois sympa, Joe. C'était génial ce qu'on a vécu tous les deux, je regrette rien. Ça s'est mal terminé. Oui, j'ai été interdit de casino pendant 6 mois. Et moi, je me suis fait virer parce que je fréquentais un client. J'ai dû aller aux joueurs anonymes. Tu m'as brisé le cœur. Bon, d'accord, t'as gagné. J'en ai de la chance. Tu t'en es bien sorti, t'es retombé sur tes pieds. De croupière, t'es passé à gérante d'hôtel. C'est ton nouveau casino? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je suis là pour la pêche. Connerie. Et le poker. Il paraît qu'on mise gros ici. Les joueurs anonymes t'auront servi à rien. C'est le flambeur d'hier soir. Il s'en est pris à une des clientes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a touché les fesses. Table 11. Ah. Offrez-lui un soin du corps avec toutes nos excuses. Et pour Monsieur Silici, le déjeuner aux frais de la maison. Tu lui offres le déjeuner alors qu'il vient d'agresser cette femme? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi, je l'aurais foutu dehors. Oui. C'est pas vrai, me dis pas que t'es en mission. Appelez Maggie et prévenez l'agent Lagarda que Gray est grillé. Tu remets ça? Tu m'attires encore dans une de tes combines d'agents secrets à la noix? Je peux pas encadrer ce genre de merde. Ce type n'est pas un escroc ordinaire. Si je le contrarie, je perdrai plus que mon job. Je veux pas me mêler de tes affaires. Je suis là uniquement pour la pêche.